Bonjour mes chers amis les Gémeaux, soyez le bienvenu dans votre taroscope du mois d'avril 2024. Ravi de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous êtes bien et que vous êtes en forme. Alors ce tirage est pour vous si vous avez votre ascendant, signe solaire, signe lunaire ou signe Vénus dans le signe des Gémeaux. Dans ce tirage, on va faire du général et aussi du sentimental. On va venir chercher des messages de conseils, de guidance et aussi des prédictions. Je vous invite toujours, mes amis, à prendre ce qui résonne en vous. Ça reste toujours un tirage général. Sur YouTube, ce n'est pas une consultation privée. Maintenant, si vous êtes intéressé par une consultation privée avec moi, vous avez mon site internet, mes prestations, mon adresse email en dessous de toutes mes vidéos pour pouvoir me contacter. Allez, c'est parti, mes Gémeaux. Allez, on va commencer avec des 3 petites cartes qui vont nous donner un peu une idée sur votre évolution personnelle, les énergies autour de vous. Et puis après, on va faire notre tirage principal pour pouvoir voir les prédictions. Allez, mes amis les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunaire Gémeaux. Qu'est-ce que j'ai ici? Cette carte, elle a voulu sauter. Alors, on va venir chercher 2 autres cartes. Voilà, la deuxième et la troisième. J'ai une carte qui s'est retournée encore. Ah oui, le nouveau départ ici avec le fou. Et qu'est-ce que j'ai dans le dodo deck? J'ai le 7, le chakra coronal. Alors ici, il est question peut-être d'ouverture ou de déblocage du chakra coronal pour vous, mes chers amis les Gémeaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez vous sentir beaucoup plus en connexion avec l'univers, avec les énergies autour de vous. Peut-être vous-même, vous êtes en train d'évoluer, spirituellement parlant, dernièrement, ce qui fait que vous allez vous-même, petit à petit, ressentir que vous êtes beaucoup plus éveillé. Là, on va parler de l'éveil spirituel, d'accord? Allez. Maintenant, avec ces 3 cartes, on a quelque chose de très intéressant ici. Alors, je vois la tentation. Alors, quand on parle de tentation, ça peut être dans la relation, dans le couple. Ça peut être ici, par exemple, la tentation par tout ce qui est voilà, dans la vie d'une manière générale. Hein, que ce soit, des fois, ça peut être des substances, ça peut être de l'alcool, ça peut être de la nourriture. Admettons, vous voulez faire un régime alimentaire, vous voulez perdre un peu quelques kilos. Par contre, vous sentez qu'il y a beaucoup de tentations autour de vous et vous ne pouvez plus vous contrôler. Donc ce mois-là, il est possible que vous serez face à beaucoup de tentations devant vous, mes chers amis les Gémeaux, et il sera question d'équilibre, de faire les choses en modération, de faire les choses aussi, voilà, d'une manière, si vous voulez, voilà, d'une manière à ce qu'on ne tombe pas, hein, plus qu'il le faut dans les tentations, parce qu'on est des êtres humains, on peut des fois voilà tomber dans le piège. Par contre, il va falloir aussi savoir comment rebondir, d'accord? Alors la tentation aussi, ça peut être par exemple voilà quelque chose de charnel, quelque chose aussi d'intime entre vous et quelqu'un. Peut-être que vous êtes déjà en couple alors qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, une personne que vous venez de rencontrer, quelqu'un qui rentre dans votre vie d'une manière inattendue et ça peut vous tenter, d'accord? Ça peut être aussi l'idée qu'on est aussi libre, célibataire, en démarche de rencontre, et peut-être aussi vous êtes tenté par quelqu'un qui ne représente pas forcément le type de personne que vous avez l'habitude de rencontrer. C'est quelqu'un qui sort un peu de votre type de personne, si vous voulez. Mais voilà, la tentation elle est forte et peut-être ici vous serez testé à ce niveau-là. Mais ce qui est bien ici, on voit bien le 6 qui est pour moi une énergie d'équilibre, d'harmonie. Et la carte, effectivement, sur la carte, il est bien écrit l'harmonie. Cette carte, pour moi, elle illustre le couple, l'union, l'idée d'être aussi voilà, bien dans son entourage, bien avec l'autre, en harmonie avec l'autre. Donc pour moi, je pense ici que ces tentations-là ne sont pas vraiment destructives. Hein, peut-être voilà quelque chose. Alors évidemment, si on parle de quelque chose intime, hein, par exemple, si on va parler de la sexualité entre vous et quelqu'un vraiment que vous fréquentez, ou peut-être votre copain, copine, etc. Dans ce cas-là, la tentation, elle est plutôt positive. Hein. C'est à vous de voir comment ça peut vous parler. Mais de toute manière, pour moi, il est possible que certains amis Gémeaux, vous allez pouvoir maîtriser certaines tentations. D'où la notion de l'harmonie et l'équilibre. Peut-être finalement gérer un peu des pulsions ou des impulsions, etc. et retrouver, si vous voulez, un état d'équilibre. La troisième carte, c'est quoi? On a le chiffre 7 avec la... ici, on va parler de choix. Surtout, c'est une carte pour moi, traditionnellement parlant, elle est associée à tout ce qui est illusion, à tout ce qui est peut-être trop beau pour être vrai.
C'est une carte qui n'est pas très loin en termes de signification avec la carte de la tentation. Et d'où vraiment le message de ce tirage, c'est que pour moi, ce mois-là, vous allez être testé, ça c'est clair mes chers amis les Gémeaux, par peut-être plusieurs façons, sur plusieurs domaines, sur plusieurs situations, d'accord? Mais vous êtes aussi capable de faire les choses convenablement. Donc ici, je pense que les tentations vont être fortes, ça c'est clair, d'où le test, mais je pense que vous êtes capable éventuellement de faire le bon choix. Parce que vous avez la possibilité de choisir. C'est ce que cette carte, elle vous dit. Vous avez le bon choix, le moins bon, mais aussi le mauvais choix. Et vous êtes capable de faire le bon choix. C'est à vous de voir. Mais comme on a cette carte ici qui parle bien d'équilibre, des choses correctes, etc., je pense que la plupart d'amis Gémeaux, vous allez pouvoir faire le bon choix. Il est possible que, par exemple, je prends l'exemple tout bête, c'est que vous êtes en couple, vous êtes marié ou vous êtes dans une relation voilà, officielle et que, par exemple, vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vous tente. Hein, c'est possible. Donc ici, par contre, attention à tout ce qui est illusion. En général, on ne s'inquiète pas pour les signes des Gémeaux par rapport aux illusions parce que vous êtes un signe intellectuel. Normalement, vous ne tombez pas dans les pièges. Vous êtes vraiment très intelligent et vous pouvez aussi reconnaître un peu le côté sombre des personnes, par exemple, s'il s'agit bien de quelqu'un devant vous, de manipulateur, etc. Donc, normalement, vous avez quand même une bonne... Et surtout ici, regardez bien, cette carte n'est pas sortie par hasard, hein, le chakra coronal, parce que si on est bien éveillé, si on est bien connecté, voilà, on ne tombe pas dans les pièges, ça c'est clair, d'accord? Allez, on va continuer maintenant pour découvrir un peu notre tirage principal, les prédictions du coup pour vous, sur tous les domaines de vie, durant le mois d'avril 2024. Allez, les Gémeaux. Les choix, les choix, la position de choix. Mais aussi, c'est une carte qui me dit que certains amis Gémeaux, vous faites beaucoup de choses à la fois. Vous jonglez entre plusieurs choses à la fois. Limite, vous avez du mal à trouver votre équilibre. Je reviens à l'idée d'équilibre. L'équilibre, apparemment, une parmi les mots-clés pour vous ce mois-là et une parmi les énergies les plus importantes pour vous ce mois-là. Il ne faut pas partir dans les extrémités. Il ne faut pas tomber dans les pièges. Il ne faut pas tomber dans les illusions. Il faut savoir... Voilà, rester, retrouver déjà sur le premier plan, retrouver la position d'équilibre et rester justement autour de cette position d'équilibre et ne pas partir dans les extrémités. Ça c'est clair, d'accord? Alors aussi, je pense que pour certains amis Gémeaux, il est possible que vous êtes par exemple actuellement face à un carrefour de chemin, que ce soit dans la carrière, dans la vie professionnelle, dans la vie sentimentale, dans la vie familiale, peut-être par rapport à vos finances, c'est à vous de me le dire. Mais il est fort probable qu'on est vraiment face à un carrefour de chemin et il y aura éventuellement besoin de faire un choix. Le défi, c'est quoi? C'est la patience. Le 7 de Pentacle pour moi, c'est que votre défi, surtout quand on est un peu face à un choix à faire et que la situation, elle presse, on a l'impression qu'on n'a pas assez de temps, c'est stressant, etc. Le défi ici, c'est vraiment le fait de prendre le temps pour bien analyser les choses. Ce qui est clair pour moi à travers ces deux cartes, c'est qu'il ne faut pas faire un choix d'une manière impulsive. Il ne faut pas répondre aux impulsions. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans des énergies favorables justement pour faire les bons choix avec les impulsions. Il faut surtout éviter les impulsions ce mois-là. Encore une fois, rester dans l'équilibre. D'accord? Parce qu'il est possible ici qu'il y a quelque chose devant vous que vous vivez actuellement, mais vous ne voyez pas les choses correctement, d'où l'illusion. Peut-être vous êtes mal informé ou peut-être vos émotions masquent une forme de vérité devant vous et vous n'êtes pas capable de voir les choses telles qu'elles sont. Donc, la seule façon de faire les choses convenablement, d'éviter de répondre à certaines circonstances avec impulsion. Plutôt, prenez le temps. Surtout pour peser le pour et le contre. Hein, prenez le temps nécessaire. Hein, voilà, c'est à vous de voir. Prenez vraiment le temps nécessaire. Mais surtout, ne réagissez pas. Voilà, d'accord? Allez, on va continuer parce qu'on n'est pas fini. Le 7. Ça, c'est l'énergie qui couronne votre tirage. Et vous savez laquelle? C'est exactement celle-là. Le 7 de coups. L'énergie de l'illusion. Les choix, oui, mais l'illusion aussi.
C'est que parce que parmi ces choix-là, il y a certainement des choix qui sont mauvais, qui ne sont pas vrais, qui sont très beaux pour être vrais, etc., etc. Donc vous remarquez bien, vous êtes entouré par une forme d'illusion et par un manque de clarté. D'où je pense aussi l'hésitation, hein, parce que le 2 de Pentacle également, c'est une carte d'hésitation des fois. Qu'est-ce qu'on a ici dans le 2 de deck? Ça c'est bien par contre. Dans le 2 de deck, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est l'accomplissement, c'est le rêve qui se réalise. Mais c'est marrant parce que, regardez encore une fois, moi j'aime beaucoup ce tarot, il est pertinent. L'illustration, regardez bien, qu'est-ce qu'on a ici? On a un génie. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Regardez bien, on a un génie. Et c'est marrant qu'on a ce symbole-là, parce que normalement, sur le tarot traditionnel, on n'a pas ce symbole. On a, oui, les 7 coupes, mais pas le génie. Mais le génie, en général, ça représente aussi l'idée d'avoir, par exemple, un vœu, mais ce vœu-là, il vient toujours avec un prix. Il est conditionné. D'où l'illusion, d'où ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, c'est très beau pour être vrai. Donc attention ce mois-là, mes chers amis les Gémeaux, parce que vous avez la possibilité de réaliser, manifester, concrétiser des choses, prendre des décisions, mais aussi il faut faire attention par exemple au prix que vous allez pouvoir payer en contrepartie. Parce qu'il n'y a rien qui vient de nulle part, hein. Il y a toujours un prix. Que soit on le paye avec notre temps, avec notre énergie, avec notre argent, avec d'autres choses, c'est à vous de voir. Mais il n'y a que vous qui pourrez savoir justement si ça vaut la peine ou pas. Mais pour cela, prenez votre temps pour bien analyser les choses, pour bien aussi peser le pour et le contre. Ça, c'est une carte de bilan des fois. C'est que voilà, je contemple la situation, j'analyse, je prends mon temps, je pèse le pour et le contre et je sors après avec un verdict. Mais je ne suis pas pressée pour le faire maintenant. D'accord? Le 2 de coupe, ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est l'harmonie, ça c'est l'union, ça c'est le compromis. Ça aussi c'est par exemple la rencontre. Si jamais aujourd'hui on est dans des démarches de rencontre, parce que ce tirage, il peut absolument être pour nos amis les Gémeaux qui sont actuellement dans des démarches de rencontre. Et peut-être justement avant de tomber sur la bonne personne, parce que là c'est la bonne rencontre, il va falloir passer par des rencontres illusoires, par des rencontres bancales, par des rencontres avec des personnes qui vous vendent du vent. Voilà, d'accord? Donc c'est possible. Donc tout ça, ça va vous ramener éventuellement vers justement la réalité, ce qui est réel, ce qui est concret, comme le 2 de coupe. Le 2 de coupe, ça c'est réel. Ça ne peut pas être plus réel que ça. Allez, je continue. Alors, le 7 de bâton. On sort peut-être d'un conflit, mes chers amis les Gémeaux. On va voir. Oui. Alors, je vois la notion d'un conflit ici. Là, c'est pas la nature du conflit avec soi-même, par contre. Ça, c'est un conflit avec quelqu'un. Ou un conflit avec l'entourage. Un conflit avec une situation que vous avez du mal à accepter. D'où la volonté ou la possibilité de vous défendre. De toute façon, vous avez senti obligé de vous défendre. Ou de rester ferme face à une situation, face à une contrainte, face à quelqu'un, face à quelque chose. Il n'y a que vous qui pourrez le savoir. Je serai quand même aussi vraiment intéressée par le savoir au niveau du commentaire. Dites-moi comment ces cartes-là peuvent vous parler, mes amis les Gémeaux. Mais je vous vois vraiment, au bout d'un moment, en conflit contre quelqu'un, contre quelque chose. Et je vous vois éventuellement, évidemment, là ici, c'est une carte quand même qui me montre bien qu'il y a une issue favorable pour vous, d'où cette carte-là, parce que c'est l'échange d'amour ici, hein. C'est une carte très favorable. Mais c'est vrai que peut-être pour arriver là, il a fallu confronter une réalité qui n'a pas été justement claire pour vous. Peut-être ce qui vous a mis dans cette position de défi à la base, c'était le manque de clarté, c'était peut-être le fait de vous retrouver manipulé par quelqu'un, c'était peut-être l'idée aussi de se retrouver victime de quelque chose, ça peut être ça. Et au moment là où vous êtes éveillé à cette vérité, à cette réalité, évidemment, hein, tout va s'écrouler. Hein, voilà, il y a quelque chose qui a été illusoire. Et je pense qu'au bout d'un moment, vous vous êtes réveillé à cette réalité et vous avez pu confronter cette réalité ou la cause derrière l'illusion, qui peut être des fois une personne. Voilà, peut-être une personne qui a été vraiment à la base de cette confusion pour vous. Voilà le mouvement vers l'avant, la victoire, le fait de passer à autre chose. Donc pour moi, je vois bien quand même que vous allez pouvoir vous en sortir. Hein. Évidemment, on le voit bien dès cette carte d'ailleurs, hein. Ça c'est clair. Et ici, c'est une carte de victoire, de réussite. On a encore un 7. Donc effectivement, cette carte-là me montre bien
quelqu'un qui a pu vous trahir ou quelqu'un qui est capable de vous trahir ou de vous décevoir. Attention, c'est pour ça qu'on parle d'illusion, je pense. Hein. Il y a quelqu'un dans votre entourage, mes chers amis les Gémeaux, qui est capable de vous décevoir. Ça peut être quelqu'un avec qui vous sortez, quelqu'un avec qui vous êtes, peut-être dans une relation triangulaire, comme ça peut être un employeur, un collègue, quelqu'un, par exemple, un client, ça peut être aussi quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui a envie de vous voler, ce type de choses. Hein. Voilà. Mais ici, c'est une carte qui invite toujours à la prudence, parce que ça, pour moi, c'est la carte du traître dans le tarot. D'accord? Mais je ne m'inquiète pas, vu que vous avez les énergies de victoire, donc on voit bien que vous allez pouvoir maîtriser les choses. Mais c'est vrai que peut-être vivre cette situation, l'expérimenter réellement, ça ne va pas être facile pour certains. D'accord? Alors, le chevalier de Pentacle. L'idée d'évoluer d'une manière stable, lente, mais sûre. Ça, c'est bien, parce que là, on voit bien que vous reconstruisez. Alors, si, par exemple, je prends un autre exemple, si quelqu'un, quelqu'un au bout d'un moment, que ce soit quelqu'un avec qui vous sortez, etc., peu importe, mais si jamais il y a quelqu'un qui a abusé de votre confiance, parce qu'évidemment, ça peut être un abus de confiance aussi, du côté financier, par exemple, quelqu'un qui a voulu vous voler ou profiter de vous. Et peut-être, admettons que cette personne, elle a pu voler quelque chose. D'accord? Donc ici, je vous vois dans la possibilité de reconstruire. De toute manière. D'accord? Et retrouver aussi votre stabilité. Voilà. Donc je ne vois pas une perte en soi. Hein. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Je ne vois pas une perte. Voilà, le 6 de coupe. L'harmonie, la paix. Encore une fois, ça c'est la même carte. Hein. C'est un plus ou moins... Non, pardon. Ça c'est le 6, ça c'est l'amoureux. Donc ici les choix. Voilà l'équilibre, plus ou moins. Et ça ici, c'est la carte qui nous parle vraiment du passé, qui nous parle ici de tout ce qui est nostalgie, tout ce qui est vraiment, dans certains cas, connexion d'âme aussi, amitié, aide, entraide, mais aussi les belles choses dans la vie. Parce que cette carte, rien que d'avoir cette carte en conclusion, c'est toujours, ça évoque toujours l'idée d'avoir une bonne mémoire, un bon souvenir. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la conclusion finale de ce test, je vous rappelle que vous allez tester, la conclusion finale de ce test est une conclusion positive et encore confirmée par la carte de la victoire. Donc vous allez pouvoir vaincre ce défi, vaincre ce challenge, vaincre ce test. D'accord? Et je pense que vous allez pouvoir ici reprendre le contrôle sur la situation d'une manière tôt ou tard. Voilà, je vois de l'aide aussi autour de vous, je vois du soutien, je vois une très belle rencontre. J'insiste là-dessus. Pour nos amis les Gémeaux qui sont intéressés par l'évolution sentimentale, je vois bien une très belle rencontre ici sentimentale et peut-être une rencontre qui va vous permettre d'avancer et d'oublier voilà, ces rencontres bancales, ces déceptions, ces personnes qui ont au bout d'un moment profité de vous, abusé de votre confiance, etc., etc. Parce que là, on voit bien qu'il y a quelque chose d'important, quelque chose d'extrêmement positif qui arrive dans votre vie. Alors, vous savez, des fois, je ne sais pas pourquoi, mais je ressens l'énergie d'un mal pour un bien. Des fois, dans des circonstances qui ne sont pas forcément très positives, on peut expérimenter la naissance de quelque chose d'extraordinaire. J'ai l'analogie du lotus. Si vous regardez le lotus, il grandit quoi? Il grandit pratiquement dans la boue finalement. D'accord? Et le lotus, c'est vraiment très beau. Hein? C'est le symbole aussi de quelque chose de spirituel et d'extraordinaire. C'est l'analogie que je vois ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ne soyez pas surpris, mes chers amis les Gémeaux, si ce mois-là, vous allez expérimenter quelque chose de difficile, mais derrière cette difficulté, vous allez expérimenter la naissance de quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. Telle, par exemple, une belle rencontre. Telle que, par exemple, l'idée de retrouver l'abondance dans sa vie. Retrouver la joie, se connecter avec un ami, retrouver le travail ou la carrière que vous avez envie de mener dans votre vie, se réveiller à quelque chose que vous avez peut-être pas vu, pas compris, pas expérimenté dans votre passé, avoir une guérison. Peu importe ce qui peut, comment les choses vont se traduire réellement dans votre vie, parce que j'insiste là-dessus dans un tirage général sur YouTube, on va expérimenter les énergies d'une manière très différente, d'accord? Ça dépend de chacun d'entre vous. Mais moi, je pense que derrière ces circonstances-là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va naître et que vous allez pouvoir expérimenter. Vous me dites après au niveau du commentaire. Voilà pour vous, mes chers amis les Gémeaux, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.